Avec moi l'épreuve. La Bible dit que si nous avons la foi, nous avons aussi quoi? La première des preuves qui atteste que cet homme-là est en alliance avec le Dieu créateur. Parce que tout le monde n'a pas vu Dieu. Alléluia. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tout le monde au moins connaît ce qu'on appelle la Bible. On est d'accord? Dieu, on ne l'a pas vu. Mais au moins la Bible, on la voit. Tu vois ça, non? Tu as aussi ça, non? On a acheté ça ensemble. Donc, ici, ce que tu dois comprendre, que la première des preuves, c'est de mettre en pratique ce qui est dedans. Dieu, on ne le connaît pas. On ne le voit peut-être pas. Alléluia. Mais la seule chose qu'on a de lui, c'est sa parole. Si seulement tu vois un homme qui a une vie conforme à ce que disent les Écritures, ce que disent les Écritures, est-ce que tu vas demander encore si cet homme-là, il avait Jésus? Celui qui met en pratique la parole de Dieu, par sa conduite, par cette façon de faire, montre aux yeux du monde que j'appartiens à quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Alléluia. Et tout le monde, par sa façon de faire, tout le monde dira: tu es chrétien, hein? Toi tu es disciple de Jésus. Par ta façon de faire là, comment on te gifle ici, tu montes ici. Moi j'ai lu ça quelque part. C'est-à-dire là où tu as lu ça là, oui, ça c'est le livre de mon maître. Ouais, tu as vraiment bien lu. Nous quand on nous gifle, on monte l'autre côté, nous on ne rentre pas. Et on atteste que oui, tu es vraiment le disciple de Christ. Alléluia. Mais tu me dis, tu es chrétien, disciple de Jésus, donc tu es en alliance avec Dieu. On te gifle, tu donnes le coup de tête. Celui qui a lu la parole de Dieu, est-ce qu'il peut te croire? Donc si l'homme ne te croit pas, sache que Dieu n'est pas dans ton affaire. C'est toi qui crois que tu es en alliance avec Dieu. Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu est engagé dans leur vie. Jamais. La grâce de Dieu est encore sur toi jusqu'à ce que tu comprennes et que tu t'engages sincèrement. La mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre de Jean 14, 15 nous dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Tu es content? C'est compliqué, c'est dur. La deuxième preuve, ici, c'est le baptême. Alléluia. Cette pratique est une pratique. Tous ceux qui ont connu déjà un peu les choses de Jésus savent que si tu dis j'ai pris le baptême, on va se dire: ah, donc tu as accepté de devenir chrétien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 3, le verset 21, que le baptême est un signe d'engagement avec Dieu. Mais qui se baptise? C'est celui qui a entendu la parole, qui l'a acceptée. Or la parole, quand nous venons à Christ, cette parole vient pour nous montrer, juger les sentiments de nos cœurs, que nous vivons loin de Dieu et dans le péché. Donc quand la parole là vient en nous, le but c'est de nous pousser à la repentance. Amen. Et d'accepter la vie que Dieu nous propose.
La Bible dit, c'est quand nous acceptons la parole de Dieu, dans Acte 2 au verset 41, qu'on décide de nous baptiser. Donc ça veut dire que celui qui accepte le contrat présenté par Jésus, c'est celui-là qui se fait baptiser. Donc quand tu prends le baptême, c'est une preuve que tu as accepté de marcher avec Jésus, de rentrer en alliance avec lui. Alléluia. Une autre preuve, la Bible parle ici de la fidélité dans nos offrandes à Dieu. Alléluia. La fidélité dans nos offrandes. Pour ceux qui lisent Malachie 3, le Seigneur dit à partir du verset 7, vous me trompez, vous me volez. Comment tu es rentré en alliance avec Dieu alors que Dieu te dit, honore-moi avec tes biens? Non, toi tu dis je suis chrétien. Dieu ne voit pas tes biens. Toi tu es seulement chrétien. Donc tu es rentré en alliance avec Dieu. Tu as oublié que Dieu t'a dit, tu dois m'honorer avec tes biens. Tu dois m'apporter tes offrandes. Parce que le culte ici, il n'y a pas de culte sans offrande. Alléluia. Mais il y a des gens qui n'offrent pas à Dieu. Il y a des personnes qui ne donnent pas à Dieu. C'est quel type de contrat? Tu as bien lu le contrat dans lequel tu rentres là. Tu as vu que tu dois agir comme ça. Or, celui qui prend son offrande, qui s'est donné à Dieu, je vais vous dire quelque chose. Cette affaire-là, c'est même la guerre de beaucoup de personnes. Parce que les mondains ne comprennent pas l'affaire que tu vas prendre ton argent et tu vas donner à l'église, tu vas donner à Dieu. Ils vont dire que tu as perdu la tête. Mais en le faisant, on peut se dire, voici un homme qui craint vraiment le Seigneur. Ça vient des personnes, même quand elles sont au plus bas du Sheol, elles disent, je vais donner à Dieu, mieux je manque. Parce qu'il connaît l'alliance qu'il a avec Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on était tout petit, c'est ma mère qui est là devant. C'est avec elle que j'ai... C'est après que j'ai compris qu'il s'agissait de la dîme. Enfant, on dit écan. Qui est fan ici? Voilà. Avec un. Elle, on peut être dans ce qu'on appelle la Dutch. C'est avec elle que j'ai découvert, j'ai appris. Elle dit, je ne peux pas rester sans donner les camps. Mais on reste sans manger. Bon, nous, quand on était plus jeunes, on ne comprenait rien. On dit, non, mais ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est quelle façon? C'est quel Dieu qui va... Bien aimé, c'est pourquoi quand tu ne comprends pas certaines choses, ferme d'abord la bouche. Essuie ta bouche. En grandissant, maintenant, on a compris que, oh, c'était un acte de foi. Quand tu as la foi, quand tu es en alliance et que tu comprends ce dans quoi tu es rentré, tu ne peux pas jouer avec certaines choses. Alléluia. Le quatrième point ici, la Bible dit, ce que vous devez retenir, c'est la vie communautaire. Parce que Dieu dit, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Le livre de Actes 2, 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Vous savez, quand l'église est née, une des choses que Dieu a vraiment façonné dans l'église qui est née à la Pentecôte, c'est que les chrétiens étaient ensemble. Alléluia. La Bible dit ils étaient assidus chaque jour. Donc il n'y avait pas l'affaire de dire, bon, l'affaire de l'église, c'est seulement peut-être pour les chantes. Bon, aller à la réunion de la prière, c'est l'affaire du pasteur. Moi, non, non, non. Parce que si tu es devenu enfant de Dieu, tu as maintenant une famille. Or, il y a des gens qui ne savent pas et ne comprennent pas ça. Ils pensent que le pasteur n'a besoin que de leur argent. Donc, ils peuvent ne pas venir à la prière. Ils peuvent ne pas venir aux réunions. Ils peuvent ne pas venir au culte. Ce n'est pas sérieux. Quand tu agis comme ça devant le Seigneur, tu es déjà en faute.
n'a-t-il pas dit? Quand on a dit à Jésus, ta mère et tes frères te demandent. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, qui sont ma mère et mes frères? La Bible dit, se retournant, il a montré ses disciples. Il dit, voici ma mère et mes frères, ceux qui font la volonté de eux. Toi, quand tu deviens enfant de Dieu, est-ce que tu réalises que maintenant Dieu t'a donné une famille dont Dieu est le Père? Tu as déjà vu un enfant qui vit en dehors de sa famille? Quand on a une famille, on est dans sa famille. Tu ne vas pas dire, bon, les autres vont faire. Non. Tu vas trouver le temps d'être là. Parce qu'il s'agit des affaires du Père. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'affaire du frère ou de la soeur seulement. J'y suis aussi impliqué. S'il y a la prière, je serai là. S'il y a l'occulte, je suis là pour adorer avec mes frères. Alléluia. S'il y a quelque chose à faire, je serai là. La vie communautaire. Alléluia. Et la dernière chose ici, la dernière preuve, c'est de servir Dieu. La Bible dit, dans Exode 9, au premier verset, Dieu a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller afin qu'il me serve. Dieu ne peut pas rentrer en contrat avec toi et te laisser bras ballants. Dieu ne peut pas rentrer en contrat avec toi et te laisser debout sans rien faire. Non. Dieu te sauve afin que tu deviennes un instrument entre ses mains pour sauver d'autres personnes. Donc il va te donner du travail. Donc tu ne viendras pas dans l'église pour dire j'ai accepté le Seigneur. Bon, c'est bon. Je viens, je repars. Je viens. Non, moi, les choses de l'église, maintenant, vous savez, moi je viens, j'écoute la parole et puis je suis parti. Je dis même pas bonjour et tout ça, machin. Ça c'est quoi? C'est quoi, c'est ça? Tu as vu quelqu'un de sérieux. Tu vas à une réunion familiale. Les gens que tu as trouvés là, tu dis ce sont tes parents. Tu viens, tu t'assois, tu dis bonjour à personne. Et tu es là, tu écoutes. Tu écoutes quoi? Tu es venu écouter quoi? C'est sur la famille. Ce qu'on est en train de parler ici, quand j'ai le micro là, je parle les choses du Père. Donc si tu n'es pas de la famille, tu n'as pas le droit d'être là. Parce que là, on plaide la cause du Père. Le Père me dit, parle à mes enfants, donne-leur un enseignement parce que Dieu veut les utiliser. Toi, tu ne te considères pas comme un enfant. Toi, tu dis non, moi je viens. Après, je pars. Donc, tu viens à la réunion de la famille, tu es qu'on a pliné parler ou tu n'as rien dit, tu te lèves, tu es parti, tu n'as dit à personne. Tu es réellement de cette famille. Alléluia. Si Dieu te sauve, c'est pour que tu sauves d'autres personnes, c'est pour que tu sois un instrument. Alléluia. Que Dieu va utiliser pour sauver d'autres personnes. Donc tu seras au service de Dieu. Celui qui sert Dieu atteste que j'appartiens à Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Oh mais c'est comment? Non, je dois aller nettoyer l'église. Oh, non, tous les jours. Il ne comprend pas. Est-ce que tu peux me demander, tu vas où? Et puis je te dis, je vais là où je travaille. Et puis tu me dis, oh, toi aussi tu travailles. Regarde-moi, on est insensé comme ça là. L'argent avec lequel je paye la maison, machin, quand tu as des problèmes, tu viens, tu me demandes, je gagne ça où? Alléluia. Comme quelqu'un va te dire, mais toi tu es seulement tout le temps, tu sais Dieu, tu dis oui, mais quand tu as des problèmes, quand je prie pour toi là, quand tu viens et que je peux être pour toi ça dit qu'une lumière, je peux t'aider. Qui fait ça pour moi? Alléluia. Donc tu ne peux pas rester sans servir Dieu. Tu dois avoir un poste, tu dois être quelque part, tu dois faire quelque chose pour Dieu et que tout le monde sache que voici ce que je fais pour Dieu. Quand tu le fais, cela atteste que tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas ça, bien-aimé, tu te trompes toi-même. Voici les choses que tu dois retenir pour avoir un engagement parfait avec Dieu. Tu dois savoir quel est l'engagement. Il y a des caractéristiques. L'engagement est caractérisé par les trois choses que vous avez vues: la fidélité, la justice et le sacrifice. L'engagement est attesté par les preuves. Tu marches selon la parole de Dieu.
Tu fais comme Dieu te demande de faire et non pas comme toi tu veux. Alléluia. Tu passes par le baptême. Parce qu'en faisant cela, on va comprendre que tu es rentré dans quelque chose. Alléluia. Tu donnes tes offrandes. Tu présentes ta famille spirituelle. Ça veut dire qu'on sait que tu as une famille maintenant avec laquelle tu passes du temps. La Bible dit, il partageait, il faisait ce qu'on appelle la fraction du pain. La Bible parle de la communion fraternelle. Donc tu dois être avec tes frères et tes soeurs quand Dieu le permet. On ne doit pas regarder que ça c'est qui. Alléluia. Et enfin tu dois servir le Seigneur. Amen. Et il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, que je vais préciser, parce que beaucoup ne le savent pas. Quand tu décides de rentrer en contrat avec le Seigneur, entrer en contrat avec Dieu, c'est rentrer en contrat ou s'engager avec des hommes. Qui a vu Dieu? Mais depuis que je suis en train de parler, on te dit, tu dois t'engager avec Dieu. C'est ça, le chrétien voit, je ne sais pas comment il pense. Tu veux rentrer en contrat avec Dieu. Tu veux t'engager avec Dieu. Avoir une alliance avec Dieu. Tu dois t'engager avec un homme. Vous êtes étonnés? Est-ce qu'on peut rapidement lire Luc 10, 16? Quelqu'un prend déjà Luc 10, verset 16 et Matthieu 10, 40. Et tu vas comprendre quelque chose. Luc 10, 16. Matthieu 10, 40. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Bon, la Bible dit dans Luc 10, 16. Celui qui vous rejette me... Et s'il me rejette, il rejette aussi celui qui m'a... Celui qui vous écoute, il fait quoi? Il m'écoute, il écoute celui qui m'a envoyé. Bon, dites-moi un peu, qui parle? C'est Jésus, non? Il parle à qui? Il parle aux disciples. La parole de Dieu est en train de dire que si un homme est choisi de Dieu, envoyé par Dieu, et qu'il t'annonce les choses de Dieu, alléluia, si tu le rejettes, c'est Dieu que tu as rejeté. La Bible ne dit-elle pas que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais l'homme que tu vois, tu l'ignores, tu le détestes. Et c'est cohérent. Comment tu vas rentrer en alliance avec Dieu alors que tu méprises celui qui est au service du Seigneur? Quand le pasteur te parle, tu n'écoutes pas. Mais tu dis, je vais aller pour que Dieu me parle. Ce n'est pas Dieu qui va te parler là-bas. Et depuis cette affaire, c'est-à-dire que ce qui est devenu tellement facile, Dieu m'a parlé. Mais ce qui est étonnant, c'est que comment Dieu te parle et puis tu tombes encore dans le trou. Dieu t'a parlé, Dieu qui sait, voit toutes choses, mais tu ne peux pas encore t'embrouiller. La Bible dit, il est la vérité. Alléluia. Donc celui qui ne prend pas à cœur de comprendre en fait que quand je veux rentrer en alliance avec Dieu, m'engager avec Dieu, je dois m'engager avec un homme de Dieu. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Est-ce que tu vois Dieu? Mais tu vois son serviteur. Bien, vous êtes choqués. Hein? Vous n'êtes pas choqués? Tu ne peux pas dire que tu t'engages avec Dieu alors que tu n'es pas engagé avec celui qui est au service de Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose qui va également un peu vous choquer. Amen. Tu dois savoir en fait qu'il y a une différence
entre serviteur de Dieu et homme de Dieu. Et si tu veux que ton alliance soit une alliance parfaite, ton engagement devienne un engagement parfait, alléluia, engage-toi avec un homme de Dieu. Je reprends. Engage-toi avec un homme de Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand on parle de serviteur de Dieu, on dit celui qui sert le Seigneur. Amen. Mais attention, Dieu n'est pas engagé avec tous les serviteurs. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut avoir plusieurs serviteurs, mais Dieu n'est pas engagé avec tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Romains 13, le verset 4? On prépare aussi Matthieu 7, 22. Romains 13, 4. Matthieu 7, 22. Romains 13, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est quoi? Est serviteur de Dieu pour ton bien. Vous connaissez un magistrat? Vous avez déjà entendu parler de magistrat? Donc ceux qui sont au palais de justice là, la Bible dit, ils sont serviteurs de... Ils sont hommes de Dieu. Ce qu'ils font là, hein, c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous regardez la façon de vivre de ces personnes-là, vous sentez Dieu en eux. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22, il est écrit: plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment quelqu'un qui a fait des miracles au nom de Jésus, il a fait les miracles au nom de qui? C'est en son nom. C'est au nom de qui? Mais Jésus dit subitement à cet homme, je ne te connais pas. Donc quand toi tu poursuis les faiseurs de miracles, attention, tu peux laisser. Si vous comprenez, tout le monde vient, Jésus, Jésus, tout le monde manque. Si ce que tu fais là, hein, ça peut être pour son bénéfice, il reste tranquille, non? Mais c'est toi qui perds le temps. Alléluia. Si seulement tu arrives quelque part, tu trouves dans ton champ quelqu'un qui se met à déblayer. Ça veut dire que tu avais besoin de quelqu'un pour travailler comme ça, mais tu ne l'as pas engagé, il se met à faire comme ça. Tu vas dire à la personne arrête. Tu te lèves un matin, tu trouves que quelqu'un autour de ta maison, il est en train de mettre la propreté. Tu dis à cette personne, oh, arrête de mettre la propreté. Tu le regardes travailler. Quand il a fini, il peut te revendiquer quelque chose. Est-ce que je t'ai appelé? Donc comme tu as décidé de faire 100 mois là, continue aussi 100 mois. C'est pour dire que tout celui qui sert Christ, tout serviteur de Dieu n'est pas forcément engagé avec Dieu. On peut servir le Seigneur sans être engagé avec Dieu, sans être dans une alliance parfaite avec Dieu. La Bible dit, Dieu ne cherche pas les prédicateurs. Ne dit-il pas dans sa parole que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Mais comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Mais comment vont entendre-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Dieu cherche des personnes qu'il envoie. Donc si tu te mets à prêcher et que Dieu ne t'a pas envoyé, de toute façon Dieu ne va pas te dire arrête. Et si tu comprends, si ce que tu fais peut attirer l'attention de tous les enfants de Dieu qui sont un peu en train de se perdre, c'est à l'avantage de Dieu. Mais au dernier jour,
Dieu te dira, je ne te connais pas. Donc si tu rentres en alliance avec un serviteur, sans t'assurer que c'est un homme de Dieu, je vais vous montrer ce que la Bible dit en tant qu'homme de Dieu. Vous verrez la différence. Tout serviteur de Dieu n'est pas homme de Dieu, mais tout homme de Dieu est serviteur de Dieu. Donc fais attention, quand tu cours, excusez-moi du terme, comme un mouton, les yeux fermés, à la recherche des serviteurs. Ne cherche pas un serviteur, cherche un homme de Dieu. C'est pourquoi j'aime dans la première alliance, ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, tu verras que les personnes comme Élisée étaient appelées hommes de Dieu. Élie, homme de Dieu. Moïse, homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu suis quelqu'un parce qu'il prophétise, tu peux te perdre. Et si tu rentres en alliance avec cet homme-là, et en prétendant que tu rentres en alliance avec Dieu, attention, peut-être que lui-même il n'est pas en alliance avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens après se posent la question, mais pourquoi ma vie est comme ça? Mais tu n'es pas en alliance avec le vrai Dieu. Tout celui qui sert le Seigneur, tout celui qui tue le nom de Jésus, n'est pas forcément avec le Seigneur. La Bible dit éprouvez les esprits. Allez-y lire Matthieu 7 à partir du verset 15, vous verrez. Tu es choqué? J'espère que tu as compris qu'on ne court pas derrière un serviteur. C'est-à-dire celui que tu vois en train de servir Dieu là, celui que tu vois en train de prêcher, comme je suis en train de faire là. Si tu me suis parce que je prêche, tu vas tomber avec moi. Si tu me suis parce que je prophétise, tu auras ma part. Dites-moi un peu. Si celui qui t'a présenté, celui avec qui tu es rentré en alliance, n'est pas en alliance avec Dieu, toi tu seras sauvé. C'est pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens est la confusion. On ne suit pas un serviteur, on suit un homme de Dieu. Celui dont la vie appartient à Dieu, celui en qui Dieu se reconnaît. Si tu rentres en alliance avec lui, tu es sûr d'avoir aussi sa part. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous allez lire Matthieu 10, les versets 41 et 42, la Bible dit, celui qui reçoit mon prophète recevra la récompense du... Or, la récompense du prophète, c'est d'être sauvé. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire quoi? La volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Alléluia. Allons-y maintenant, on va lire 1 Timothée 6, les versets 9 à 12. Quelqu'un prépare, une autre personne prépare 1 Timothée 4, verset 12. Et quelqu'un d'autre prépare 1 Timothée 4, verset 16. Donc 1 Timothée 6, 9 à 12. 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 16. « 1 Timothée 4, versets 9 à 12. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, 9 à 12. 1 Timothée 6, 9 à 12. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Égarés loin de quoi? De la foi. De la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu. Qui? Homme de Dieu. Qui? Homme de Dieu. Homme de Dieu, continue. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice. La justice. La piété. La piété. La foi. La foi. La charité. La charité. La patience. La patience. La douceur. La douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat quoi? Le bon combat de la foi. L'argent. On combat quoi? La foi. Le bon combat de la foi. Continue. Saisis la vie éternelle. Saisis quoi? L'homme de Dieu doit faire quoi? Saisir la vie éternelle. Il doit saisir les biens. Non. Il doit saisir la gloire. Il doit saisir les louanges.
Il doit saisir les Lamborghini. Il doit saisir quoi? Paul, comment est-ce que Paul a qualifié Timothée? Homme de Dieu, fuis ces choses. Un homme de Dieu n'est pas attaché à la vanité. Un homme de Dieu n'a pas l'amour de l'argent. Vous voulez reconnaître un homme de Dieu? Il y a des valeurs qui accompagnent un homme de Dieu. La Bible dit, c'est la justice. Ça veut dire un homme qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est un homme pieux. Il marche dans la piété, la foi, il a confiance au Seigneur. Il marche dans la charité. Ça veut dire que c'est un homme libéral. Il est patient. Alléluia. Et il est doux. Il n'est pas impoli. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas arrogant. La Bible dit, il combat le bon combat de la foi. Ce qu'un homme de Dieu recherche, c'est de demeurer dans la parole. C'est d'honorer le Seigneur. Un vrai homme de Dieu n'ira pas contre la parole de Dieu. Il n'aura pas un comportement qui trahit la vérité. Il rend témoignage de la vérité par sa manière de vivre. Voici c'est quoi un homme de Dieu. Donc quand tu veux rentrer en alliance avec Dieu, cherche un homme qui marche comme ça. Ne dis pas en toi-même, non. Ah, ça va aller, on ne sait jamais. Ok, sa part sera ta part. Toi tu suis comme il dit au nom de Jésus, sois guéri, tu t'élèves. Sa part sera ta part. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne fait pas des miracles. Mais je dis, tu dois connaître c'est quoi un homme de Dieu. On va continuer, lisons 1 Timothée 4,12. 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Sois quoi? Un modèle. Pour qui? Pour les fidèles. Un modèle en quoi? En parole. Et en quoi? En conduite. Et en quoi? En charité. Et en quoi? En foi. Et en pureté. La Bible dit un homme de Dieu est un modèle. Quand tu viens vers le Seigneur, il ne faut pas qu'on te parle d'un Jésus invisible que tu ne vois pas. La Bible dit, il a dit à Philippe, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Un homme de Dieu doit te dire, tu veux connaître le Dieu que je te présente, regarde comment je vis. Un homme de Dieu peut ne pas te dire, fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas comme tu me vois faire. Non. Dis-lui, tu es un mercenaire. Un homme de Dieu est un modèle. Bien aimé, si tu dois rentrer en alliance avec Dieu, assure-toi d'avoir croisé le royaume. Un homme de Dieu, pas un serviteur, un homme de Dieu. Parce que celui qui est homme de Dieu est forcément au service du Seigneur. Sa vie ne lui appartient plus. C'est un modèle pour les fidèles. Comme vous êtes là comme ça là, le pasteur doit, en fait, il doit devenir pour vous un leader d'opinion. Pas celui que vous voyez. C'est ce qu'il fait que vous devez copier. Parce que lui, il a déjà connu Dieu. Donc si tu es en face, tu as derrière ce pupitre-là un bandit. Toi-même ne t'étonne pas de marcher comme un bandit. La Bible dit que l'onction coule sur la tête. Elle descend sur la barbe. Et elle se répand sur les vêtements. Si le pasteur est voyou, l'esprit du voyoutisme sera ton partage. Si le pasteur est adultère, ne t'étonne pas que toi-même tu deviennes adultère. Si le pasteur, c'est quelqu'un qui aime l'argent, bien aimé, toi-même tu auras l'amour de l'argent. Si le pasteur est un impudique, toi-même tu seras dans la fornication et l'impudicité. Si c'est un menteur, le mensonge ne va pas te quitter. Cherche un homme de Dieu. Parce que si tu trouves l'homme de Dieu, à ce moment, rentre en alliance avec cet homme et tu es rentré en alliance avec Dieu. Parce que c'est lui qui est le garant de ce qu'il te prêche. C'est lui qui doit te montrer les choses qu'il dit là, si c'est faisable. Toi, tu viens me demander de sacrifier. Tu as sacrifié quoi? Toi qui me parles, tu me dis d'être intègre. Toi-même, tu es intègre. Oh, Dieu dit, Dieu, je ne le vois pas, c'est toi que je vois. Il faut qu'on arrête de plaisanter avec la chose de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont tourmentés. Beaucoup sont rentrés en alliance avec des faux. Oui, ils sont serviteurs, mais ce n'est pas des hommes de Dieu.
Tout celui qui sert Dieu n'est pas homme de Dieu. Et tout le monde peut utiliser le nom de Jésus. J'ai vu même dans les mandjas, les marabouts, les ngangas utiliser le nom de Jésus. Ils utilisent la Bible. Ils ont trompé beaucoup de personnes comme ça. En disant à ces personnes, tu sais, moi aussi j'utilise la Bible. Hein, tu sais Dieu, machin, tout ça là. Mais lui là, il n'est pas avec le Seigneur. Et le Seigneur vous le dit ce matin, pourquoi? Parce que beaucoup sont de la tourmente. Vous êtes nombreux à être tourmentés. Et vous dites, mais où est le Dieu là? Va demander à ton élément. Que toi tu m'as présenté quel Dieu? Bien aimé, si Dieu a parlé sur la vie d'un homme, l'héritage de cet homme devient le partage de ses enfants. C'est pourquoi si tu dis, Barak Israël, je vais suivre ton Dieu, attention, va bien réfléchir. Quels sont les sacrifices que cet homme-là a fait pour rentrer avec Dieu? Comment il marche avec le Seigneur? Tu n'auras rien sinon. La Bible dit, Christ a été sacrifié à la croix. Et d'aucuns disent, comme Jésus a payé la croix, donc nous tous on est sauvés. C'est faux. Le salut est disponible. Mais Dieu dit, maintenant si tu veux bénéficier de cette grâce, toi aussi sacrifie, toi aussi à la croix. Abandonne le monde, abandonne le péché. Marche selon les voies du Seigneur. Jésus a marché sans péché. Par ta qualité de vie, il faut qu'on sente que Dieu est vivant. C'est pas dire, mon frère Jésus t'aime. Toi qui dis Jésus t'aime là, un vrai impudique. Jésus t'aime. Toi qui dis Jésus, un grand menteur. Un pasteur qui n'est pas un modèle, c'est pas un pasteur, c'est un brigand. Alléluia. Dieu ne cherche pas des prédicateurs, il cherche des envoyés. Dites-moi, vous pensez réellement que Dieu peut envoyer un voyou? Donc tu peux prendre ton argent, donner à quelqu'un d'autre qui ne va pas revenir. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant tu dois savoir ce qui t'arrive. La Bible dit chercher le royaume. Le royaume marche avec la justice. Alléluia. 1 Timothée 4,16. Vous terminez. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ah! En agissant ainsi, Timothée mon fils, tu vas te sauver. Si tu es un modèle pour les fidèles, en conduite, en pureté, en foi, si tu commences le bon combat de la foi, si tu saisis la vie éternelle, tu te sauves. Et tu sauves aussi ceux qui t'écoutent. Bien aimé, si tu écoutes quelqu'un qui ne se sauve pas, toi-même tu ne seras pas sauvé. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Paul a dit à son fils, si tu te sauves, tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont attachés à des menteurs. Quand vous voyez l'homme là, il ne cherche pas le salut, mais vous le suivez quand même. Là où il ira, vous le suivrez aussi. Parce que, en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup se donneront une foule de cœurs selon leurs désirs. En principe, la vérité, c'est que toi, tu n'es pas allé vers Dieu pour le salut. C'est pourquoi tu as cherché un homme qui cherche l'argent et qui parle tout en argent et qui montre qu'il est béni. Il a le bling bling, il a beaucoup de machins et tout. Tu t'accroches à lui, ne t'en fais pas. C'est pas parce qu'il dit Jésus. Il est serviteur de Dieu, mais il n'est pas homme de Dieu. Et comme il ne se sauve pas, toi-même tu le suivras. Sa part sera ta part. Et si tu es engagé avec un tel homme, ne te dis pas que tu es engagé avec Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un homme de Dieu pour être engagé avec Dieu. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui est fidèle. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui est juste. Comme la Bible nous déclare. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui a sacrifié sa vie. Donc ne dis pas toi-même, je suis en alliance avec Dieu. Non, tu peux être en alliance avec Dieu si tu n'as pas croisé un envoyé de Dieu. Un homme de Dieu. Moïse a-t-il fait sortir le peuple d'Égypte? Alléluia. Ne sois pas choqué, c'est la vérité. Ce que tu entends ce matin, c'est pour te dire, ne sois pas comme un aveugle. Il y a serviteur de Dieu et homme de Dieu. Tout serviteur de Dieu n'est pas homme de Dieu.
Mais tout homme de Dieu est serviteur de Dieu. Tout le monde peut être dans le nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas engagé dans la vie de tout le monde. Jésus ne s'engage pas avec des bandits. Dieu connaît le cœur de tout homme, bien aimé. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. L'Onganga n'a pas besoin de venir jouer aux chrétiens quand on sait qu'il a des dons. Les Nganga voient, non? Donc Dieu ne se répand pas de ses dons. Même quand tu peux guérir, même quand tu peux avoir des visions. Alléluia. Cela ne fait pas de toi un homme de Dieu. Tu as un don. Maintenant, si tu es au nom de Jésus, ça veut dire que tu te mets à son service sans qu'il te connaisse et sans qu'il ne t'ait appelé. Parce qu'on n'avait qu'à regarder ta qualité de vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, le verset 15, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et des gens comme ça là, si le nombre de fois que tu as reçu une imposition des mains d'un bandit, ne sois pas étonné que le banditisme t'accompagne. C'est pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens sont tourmentés. Je vous dis la vérité, ils sont tourmentés. Comment un enfant de Dieu marche à la confusion? La Bible dit que la victoire nous accompagne. La Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Quand je dis tout le temps ici qu'un enfant de Dieu n'échoue pas, tu ne peux pas échouer. Un enfant de Dieu ne marche pas dans la confusion. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons sonder nos voies. Nous devons réfléchir. À la limite, beaucoup doivent regarder à leur première motivation. Si ce n'est pas le salut que je cherchais, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui je suis dans une chose compliquée. Mais tant que Dieu te donne le souffle de vie, tu peux encore revenir. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois tourmenté. Et si ton engagement est un engagement parfait, bien aimé, tu seras heureux et heureuse. Même quand tu vivras une situation de trouble, la Bible dit Job n'avait rien fait. Dieu lui-même, pour éprouver la foi de Job, il va dire au diable, regarde Job, serviteur. Alléluia. Job avait péché. Et vous savez, un enfant de Dieu, même quand il est éprouvé, parce qu'il connaît, qu'il marche, ça dit que son engagement est authentique. Quand quelque chose de bizarre arrive, il reste d'abord tranquille. Parce qu'il dit, bon, ça sort d'où? Il ne maudit pas Dieu. Comme Job n'a pas maudit Dieu. Il reste calme. Et la Bible dit, Dieu apaise. Et la tempête passe. Et quand tu as fait ça dans ta vie, tu reçois au centuple. Parce que pour avoir le bac, il faut aller composer. Toutefois qu'un enfant de Dieu qui est rentré dans une alliance authentique, dans un engagement parfait, est éprouvé, c'est l'escalier que Dieu dresse. Mais quand ton engagement a des problèmes, tu n'es pas fidèle, et tu n'as pas fait le sacrifice que Dieu te demande depuis le jour que tu l'as rencontré. Quand le malheur viendra, ne dis pas ça c'est quoi. Si tu es rentré en alliance avec un serviteur de Dieu qui n'est pas homme de Dieu, ne dis pas où est ce Dieu là, va parler à cet homme là. Parce que la Bible dit il doit être un modèle. C'est sur lui que tu dois calquer pour savoir comment tu dois marcher avec le Seigneur. Parce que Dieu tu ne le vois pas. Mais toi tu vas te contenter du miracle. Tu vas te contenter de la vision. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Ce matin le Seigneur est venu te donner cette exhortation afin que tu puisses bien t'examiner. Revois ton engagement avec Dieu. Si tu as la vie présentement, ça veut dire que Dieu t'aime. Si tu écoutes ces choses présentement, ça veut dire que le Seigneur t'aime. Alléluia. Élève ta voix. Et crie à Dieu ce matin.
dis-lui merci d'avoir écouté ce que peut-être tu n'avais pas encore écouté. Et si tu te rends compte que ton engagement avait des couacs, des infirmités, des problèmes, des difficultés, regarde là où tu n'étais pas engagé réellement. Regarde ce qui faisait des fois ton engagement. Et décide ce matin de dire à Dieu, je vais réparer. Peut-être je n'étais pas fidèle. Peut-être je n'étais pas juste. Peut-être je n'ai pas réellement accepté de te donner ma vie. J'ai trouvé les raccourcis. Peut-être que tu t'es engagé avec un homme, mais qui n'était pas un homme de Dieu. Et ta vie est dessus-dessous. Crie à Dieu ce matin. Dis au Seigneur de te conduire vers un homme de Dieu. Un homme qui sera un modèle pour toi. Un homme qui va te montrer comment on marche avec Dieu. Un homme qui recherche la piété, la foi, la vie éternelle. Un homme qui se sauve lui-même avant de te parler du salut. Cherche un homme qui va te montrer comment on marche avec le Seigneur. Pas un homme qui va te montrer les voies que lui-même il ne suit pas. Pas un homme qui va te séduire par le don. Parce qu'il dit Jésus. Non, ne regarde pas le mot de Jésus dans la bouche de cet homme. Regarde la conduite. Est-ce que cet homme se sauve? Pour qu'un homme te dise tu seras sauvé, il faut que lui-même il ait conscience d'abord du salut. Un homme qui s'attache et se donne au bien. Un homme qui n'a Dieu que pour l'argent, que pour la richesse. Un homme qui est farfelu, qui est hautain, arrogant. Que peut-il te donner? Qu'est-ce que tu recevras d'un tel homme? Alors crie à Dieu ce matin. Dis à Dieu de te conduire vers un homme de Dieu. C'est en copiant l'homme de Dieu que tu seras sauvé. Cherche un homme de Dieu. Un homme en qui Dieu habite. Un homme que Dieu a envoyé. Un homme qui craint le Seigneur par sa façon de vivre. Et toi-même tu seras sauvé. La récompense de cet homme sera ta récompense. Si cet homme est béni, tu seras béni. La Bible dit dans Malachie 2, au premier verset, à vous cet autre sacrificateur, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous n'avez pas à cœur. Un homme qui dit être au service de Dieu, qui dit être homme de Dieu, quand la malédiction est déjà sur lui, parce qu'il ne marche pas dans les voies du Seigneur. Si cet homme-là prie pour toi, bien aimé, tes choses vont tomber. Si cet homme-là vient mettre la main sur toi, la malédiction qui est sur lui viendra sur toi. Parce qu'il est déjà maudit de Dieu. Un homme qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas sur les voies du Seigneur. Bien aimé, si tu t'attaches à lui, bien aimé, tu seras maudit. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient aussi un avec le Seigneur. Avec qui t'es-tu attaché? Parce que Dieu, tu ne le connais pas. Dieu, tu ne l'as pas vu. Mais tu as vu ceux qui sont en train de servir le Seigneur. Mais parmi les serviteurs, tous ne sont pas hommes de Dieu. Tous utilisent le nom de Jésus. Mais ils ne marchent pas selon les voies du Seigneur. Tous parlent de sauver les âmes. Mais eux-mêmes, ils ne se sauvent pas. Oh, Timothée a reçu de Paul. Dans 1 Timothée 4,16. Timothée, si tu te sauves, tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Lorsqu'on se sauve, on sauve aussi ceux qui nous écoutent. Mais si nous-mêmes on n'a pas à cœur le salut de notre âme, en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu, ceux qui nous écoutent ne seront pas sauvés.
À qui donnes-tu tes oreilles? Avec qui es-tu rentré en alliance? Est-ce que quand tu regardes la vie de cet homme, il t'inspire le royaume? Est-ce que sa vie est un modèle pour toi? Ou tu es séduit parce qu'il est le nom de Jésus et qu'il fait des visions, il opère des miracles? Et aujourd'hui ta vie est suspendue. Tu te poses toujours les mêmes questions. Là où Dieu dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu as de victoire en victoire, la victoire ne t'accompagne pas. Tu es toujours dans un éternel recommencement. Tu es toujours dans un éternel recommencement. C'est toujours les mêmes questions qui t'habitent, les mêmes interrogations. Tu vas à la montagne pour les mêmes choses. Depuis que tu t'es engagé, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre aucun chagrin. Les projets de Dieu sur ta vie sont des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais appelé le malheur sur ta vie. Alors, crie à Dieu.